chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. Effectivement, il y a eu en particulier en France, à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G et de l'installation d'antennes 5G qui permettront en effet une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale, qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les données de santé, eh bien, il faut des capacités technologiques, techniques, qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnelles qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites? Ça veut dire qu'avec des moyens techniques adaptés, à un moment donné, l'argent liquide n'aura plus vraiment de nécessité. Le vecteur qui permet le paiement en ligne, c'est votre téléphone mobile. Le téléphone mobile, aujourd'hui, avec une norme qui s'appelle NFC, permet en fait un paiement sans contact. Le sans contact, c'est un sujet Covid. Pas de contact avec les vecteurs qui vont porter le virus. Pas de contact avec le billet de banque qui peut et qui a été certainement dans toutes les mains. Donc, au final, notre carte de crédit et notre téléphone mobile, c'est un sujet extrêmement important. Si jamais l'argent liquide disparaissait au niveau mondial et que le téléphone mobile était le simple élément de paiement, on basculerait dans un autre monde qui serait le monde de la donnée. Mais le monde de la donnée pose un problème, qui est un problème de l'intimité de l'être humain et de sa liberté absolue et de son libre arbitre. Mais je crains que les personnes qui décident du scénario que nous allons devoir suivre et que nous serons obligés de suivre sont déjà en avance de 3 ou 4 coups sur moi. On a parlé de Google, on parle donc d'Eric Schmidt, qui est son dirigeant. On a parlé donc de Twitter et maintenant de Square avec son dirigeant. On les retrouve étonnamment dans un institut, et cet institut s'appelle l'Institut Berggruen. Bienvenue dans un monde rêvé, qui veut changer le monde, mais surtout qui veut transformer l'humain. Avec de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, un monde d'après en quelque sorte. Les démocraties sont donc appelées à disparaître. Je vous présente les candidats à cette transformation. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est quand le socle éthique, le socle moral, le socle de débat public est confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai problème. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus,
appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus.